Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Aujourd'hui, on retrouve Aymeric Breton. Comment vas-tu? Salut, ça va Steve, merci. Eh bien, ça va. Nous, on travaille sur un projet ensemble. Donc, du coup, on se côtoie quotidiennement. Et ça, c'est cool parce que moi, Yes. j'aime bien travailler avec Aymeric. Lui, il n'aime pas trop travailler avec moi, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Et alors, il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit attention, j'ai un sujet trop bien pour le 1330. Et là, il m'a sorti que des mots que je connaissais pas. Donc là, aujourd'hui, je vais être spectateur autant que vous. Ça va être tellement bien. Il va m'apprendre plein de trucs. Alors moi, je lis le titre parce que j'ai rien compris. J'ai compris que déploiement. Next Hub, déploiement sur Edge Network avec Cloudflare. Que des mots que je connais pas, dis donc. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Que des trucs que je connais pas, Aymeric, tu vas nous expliquer tout. J'espère. Ah bah ouais, c'est parti, j'espère que je vais réussir à résumer tout ça. Du coup, ouais, allons-y tout de suite. NuxtHub, c'est, comme on l'a un peu deviné, peut-être son nom, c'est un module pour Nuxt, dont j'avais parlé la dernière fois, qui est développé par Atinux. Atinux, c'est Sébastien Chopin, c'est le créateur de Nuxt, qui travaille Mhm. sur ce projet-là, NuxtHub, depuis quelques mois, depuis le début de l'année à peu près. Donc c'est un projet qui est encore en alpha. Là, on est vraiment au tout début du développement, même si ça fonctionne encore pas trop mal, hein, mais voilà, il y a encore, c'est pas encore production ready, pas du tout. Il y a même une partie d'ailleurs qui n'est pas encore ouverte complètement au public. Il faut faire une demande et j'ai la chance d'avoir eu un accès. En fait, ils envoient des accès toutes les semaines et Ouais. j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'avoir accès à cette partie-là du projet. Donc c'est cool, je vais pouvoir montrer ça un peu en exclu. Du coup, c'est un module, donc on peut faire des choses dans le code dans notre projet Next. Mais en plus de ça, c'est une deuxième chose, peut-être le plus intéressant, et c'est ça qui n'est pas ouvert, c'est aussi un dashboard, donc un panel admin, en fait, un site web Mhm. qui va nous permettre de créer, gérer et déployer nos projets Nuxt, plus précisément NuxtHub du coup. C'est les projets donc Nuxt qui ont le module NuxtHub. En fait, depuis le dashboard, on pouvait créer même des équipes, inviter des membres, etc. Donc il y a pas mal de choses. C'est pas encore complet, mais il y a déjà pas mal d'éléments qui sont présents. Mhm. Et donc là-dessus, vous pouvez donc créer des projets de zéro, cloner des templates NuxtHub déjà existants qui sont mis à disposition. Vous pouvez même en fait ajouter NuxtHub à des projets à vous que vous aviez déjà sur votre GitHub ou sur Cloudflare. On y reviendra tout de suite. Et par la suite, en fait, vous pouvez donc gérer ces projets-là, bien sûr, et en fait, finalement, les déployer hyper facilement sans avoir à s'embêter à aller chercher sur Cloudflare comment faire tout ça, parce que c'est un peu, des fois la doc elle est pas forcément très très claire sur Cloudflare, il y a pas mal de choses sur le panel Cloudflare. Et Ouais. donc ça, en fait, c'est une abstraction qui va permettre de... C'est une abstraction du coup sur Cloudflare qui va nous permettre de gérer tout ça. Et ça marche en fait avec les workers. Donc les workers, c'est cette infrastructure Edge du coup de Cloudflare. J'en reparlerai juste après dans la slide suivante. Et du coup, ouais, c'est construit pour Cloudflare pour l'instant. On verra pourquoi c'est Cloudflare qui a été choisi. Mais il est prévu, pas dans un futur très proche, en tout cas pour l'instant, que ce soit possible d'utiliser différents providers. Des gens qui parlaient de Vercel notamment, qui fournit pas mal de choses un peu identiques. Mais voilà, pour l'instant, c'est que pour Cloudflare. Euh, mais a priori, ça devrait en tout cas un jour arriver, que ce soit disponible pour d'autres providers. Voilà, mais pour l'instant, c'est Cloudflare avec notamment les workers. On va voir ce que c'est juste après. Du coup, comme on l'a dit dans le titre, et comme je viens de le dire juste à l'instant, c'est conçu pour déployer les projets en fait on the edge, sur la périphérie en français. Le edge, qu'est-ce que c'est? C'est une infrastructure de type un peu serverless. Euh, et c'est en fait un mix de CDN, donc Content Delivery Network. C'est en fait cette façon de venir répliquer, dupliquer votre appli à plusieurs endroits dans le monde. Et en fait, le CDN, lui, permettait seulement de dupliquer des fichiers statiques. Il n'y avait pas de runtime, on ne pouvait pas exécuter de code du tout là-dedans. C'était juste pour les fichiers statiques, ou HTML, CSS, ou même JavaScript qui sont exécutés sur le client. Et du coup, ça permettait d'avoir un premier lancement d'appli qui était très rapide, puisqu'on recevait le client, en fait, il recevait les fichiers qui venaient très proches de lui plutôt que d'aller chercher à l'autre bout du monde, ou que sais-je. Et en fait, ça permettait voilà, d'avoir ce premier lancement, notamment, qui était très rapide, puisqu'on recevait des fichiers qui étaient très très proches de nous. Et dans un second temps, par contre, voilà, s'il faut exécuter du code, il faut quand même faire des allers-retours à travers le globe potentiellement pour aller chercher le serveur. Et du coup, le Edge vient régler cette question-là, puisqu'en fait, on va venir faire ce runtime proche des utilisateurs. On exécute du code au plus près de l'utilisateur, en plus de Mhm. lui fournir du coup des fichiers statiques, on lui permet d'exécuter du code très proche de lui. Ça règle pas tous les soucis.
puisque pour l'instant, dupliquer les données, les bases de données, c'est un peu ça amène des problématiques. On peut faire, il y a des services qui proposent de faire de la duplication de données, qui va être du coup dupliquée au même endroit que votre code, mais qui sera seulement en lecture seule. Ouais, Mais ça peut quand même entraîner des problèmes puisque forcément il y aura un décalage entre la vraie base de données et la base de données du coup qui est certes. copiée proche de chez vous. Donc ça amène plein de problèmes, c'est la problématique un petit peu qu'il y a là-dessus. Ça règle pas tous les problèmes, ça comme tout malheureusement, il y aura toujours des choses à régler et c'est pas adapté pour tout type de projet. On en reparle juste après aussi. Mais enfin, ça peut régler pas mal de soucis de performance, puisque du coup, on n'a pas besoin de faire des grands allers-retours à travers le monde. Donc, c'est quelque chose qui est utile pour des projets qui sont prévus à l'international, hein. Forcément, pour un projet interne, tous les utilisateurs sont dans le même pays, c'est pas du tout la cible, hein. C'est vraiment pour les projets qui sont amenés à être utilisés un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, ça permet de décentraliser complètement son site, excepté du coup les données pour l'instant, mais on en reparle après. On peut peut-être faire des petites choses quand même pour faciliter ça. Voilà, donc le edge, c'est ça en fait, c'est le code au plus proche de l'utilisateur. Et voilà, c'est ce mot-clé-là, c'est un genre de serverless, hein, en soi, Mhm. ça ressemble un petit peu, ce genre d'architecture où on ne sait pas vraiment où exécuter le code, et ce qui compte, c'est que ce soit exécuté pas très loin de l'utilisateur. Ça amène son lot de contraintes, j'en reparle après aussi, mais ça facilite tout ça, ça permet d'améliorer les performances quand même, si le code est adapté pour, bien sûr, notamment pour l'interface et l'expérience utilisateur. On peut avoir du coup une réception du site qui est très 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 rapide au lancement, et potentiellement si on est sur un site plutôt de type statique, plutôt de type blog, où on n'a pas forcément des besoins de base de données, ça Mhm. marche très très bien pour ça aussi. Et Nuxt, c'est assez fort aussi pour ce type de site-là, de type blog, avec la partie Nuxt Content, où on travaille pas mal avec le Markdown. Voilà, ça marche bien pour ce genre de sites-là, qui sont prévus, qui sont amenés à être utilisés un peu partout dans le monde. Voilà. Et pour information quand même, ça c'est assez important, NuxtHub, il n'y aura pas de surcoût. Mhm. C'est-à-dire que ça va être basé seulement sur le plan que vous avez payé sur Cloudflare pour l'instant ou sur notre provider. En fait, c'est vraiment une abstraction. Ça vous permet juste de ne pas utiliser le panel de Cloudflare qui est peut-être un petit peu surchargé, un peu compliqué à naviguer, et qui n'a pas d'ailleurs que la partie Workers et Edge. Il y a beaucoup d'autres choses sur Cloudflare. Mais là, au moins, voilà, on a juste ce panel-là qui est assez simple, mais quand même complet. Et donc, c'est vraiment juste une abstraction en fait par-dessus. Et d'ailleurs, quand on l'utilise, on ne voit pas forcément qu'on utilise Cloudflare. Il y a deux, trois petites choses quand même où forcément on voit que c'est Cloudflare derrière. Mais globalement, c'est pas fortement lié à Cloudflare, quoi. En tant qu'utilisateur, en tant que développeur, c'est comme si j'utilisais une interface et donc je sais pas comment elle est implémentée cette interface. J'utilise Mhm. NuxtHub, je sais pas forcément que derrière c'est Cloudflare. Il y a Ouais. forcément, bien sûr, il y a besoin de faire une connexion entre les deux, évidemment, mais quand on l'utilise, en tout cas, ça pourrait être n'importe quel provider derrière, on ressortirait pas vraiment la différence. Et c'est pareil dans le code. Dans le code, on n'utilise pas il n'y a pas des mots-clés propres à Cloudflare qui sont utilisés dans les quelques fonctions qui sont mises à disposition par NuxtHub dans le code. C'est des fonctions qui sont de format hub, euh, quelque chose, Hub Database par exemple. C'est Hub Database, c'est pas Hub D1, qui est le D1, du Ouais. coup, le nom de la base de données de Cloudflare. Donc voilà, c'est vraiment une abstraction, c'est une interface par-dessus Cloudflare pour vous faciliter un petit peu la vie et pour travailler sur vos projets NuxtHub notamment. Et ce panel d'ailleurs, il est développé d'ailleurs avec NuxtHub pour info. Et il est open source depuis 2 mois je crois. Il a été open source par Atinux, donc il est disponible sur GitHub comme quasi la totalité de Nuxt pratiquement. Mhm. Voilà pour cette intro de NuxtHub. Je vais faire une petite démo en fin de présentation, mais là je vais parler un peu plus de Cloudflare, revenir un peu sur les questions que je viens de soulever. Du coup, Cloudflare, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, hein, tout simplement, de services web qui travaille, comme son nom l'indique, plutôt sur des infrastructures web, sur du cloud. À la base, historiquement, ils sont plutôt dans la partie sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait de la protection de DDoS, de bots. euh, il y a aussi tout ce qui est DNS, reverse proxy, tout ce genre de choses. En fait, on pouvait pas héberger, c'était pas un hébergeur Cloudflare à la base, il n'y avait pas la possibilité de déployer son site sur Cloudflare. Ce qu'on pouvait faire, en fait, c'était mettre une surcouche Cloudflare sur un site à nous qui est déjà existant. Vous avez peut-être déjà croisé sur le web, en allant sur un site, en fait, avant d'accéder au site, on a une page de chargement avec le logo Cloudflare qu'on voit sur la slide, avec un petit chargement disant vérification que vous n'êtes pas un bot ou quelque chose comme Mhm. ça, quoi. Ça arrive assez régulièrement qu'on voit ce genre de protection-là.
Voilà, c'était plutôt ça à la base Cloudflare. Par la suite, ils ont développé du coup ce réseau de CDN, Content Delivery Network, dont j'ai parlé, qui permet du coup de mettre au plus proche les données statiques d'un site, de votre site, au plus proche des clients. Et en développant ce réseau, toujours sans hébergement. C'est-à-dire que vous avez votre site et vous utilisez Cloudflare et Cloudflare va dupliquer votre site en fait un peu partout. Mais c'est toujours pas de l'hébergement, c'est de la réplication de données, de fichiers, mais Mhm. toujours pas d'hébergement. Ça a changé depuis quelques années, depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Du coup, maintenant, on peut déployer sur Cloudflare. Donc, on a ces deux parties-là distinctes, mais on peut les utiliser ensemble, bien sûr, mais ces deux parties distinctes de Cloudflare, ce qui fait que le site peut sembler un peu surchargé. Du coup, on peut déployer donc avec les workers. Donc, les workers, c'est ces genres de fonctions de type, ces genres d'appli serverless que j'évoquais, qui sont du coup déployés sur le Edge Network, donc partout dans le monde, parce qu'ils avaient déjà l'infrastructure, en fait, une bonne partie en tout cas de l'infrastructure qui était déployée. Il y a, je crois, entre 200 et 300 sites dans le monde, donc ils sont vraiment partout. Mhm. Ils ont même un site en Sibérie d'ailleurs, donc pour dire qu'ils sont vraiment partout, quoi. Euh, donc c'était d'un point de vue amélioration de leur network, il a juste fallu rajouter la possibilité d'avoir un runtime dans ces data centers. Le runtime, c'est un runtime un peu particulier. Si je dis pas de bêtises, c'est le runtime V8 qui est développé par l'équipe de Google Chrome en fait. Donc c'est pas vraiment le même runtime qu'on peut avoir dans le browser. C'est pas vraiment le même runtime qu'on a avec un serveur Node ou Dino ou Bun. C'est un runtime un peu particulier qui est un peu plus léger, qui a un peu moins d'API qui sont disponibles dessus, un peu moins de fonctions. Donc il faut avoir un code qui soit adapté pour. Donc ça, c'est l'une des contraintes. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Tout va pas marcher sur un worker Cloudflare. Vous, en développement, vous allez lancer, ok, ça marche, pas de problème sur votre Visual Studio, sans problème. Dès que vous allez déployer, vous allez voir dans la console, il y aura peut-être des petites erreurs. Donc, il faut faire attention à ça. L'un des soucis que j'ai évoqué, c'est la duplication des bases de données, qui est pas vraiment possible aujourd'hui, qui est un petit peu compliqué en tout cas. Du coup, avec Cloudflare, ce qui est possible de faire, en fait, c'est qu'on a trois éléments qui viennent s'ajouter avec les workers. Donc, ils vont ensemble, en fait. C'est un package avec les workers. On a le KV, donc le clé valeur, c'est en fait pour un cache, tout simplement. Venir Mhm. cacher vos données, vos fonctions, vos endpoints, etc., tout ce qu'on veut, qui lui, du coup, est déployé partout dans le monde au plus proche des utilisateurs, du coup, sur le Edge, du coup, avec les fichiers statiques côté CDN, le runtime, du coup, avec les workers, et vous avez votre table clé valeur qui est à côté. Ce qui permet d'avoir certes un aller-retour vers le data center qui contient la base de données, peut-être à l'autre bout du monde, qui est un peu long, mais on peut du coup le mettre en cache pour éviter d'avoir à faire les requêtes très très longues à chaque fois. Et le cache, vous mettez la durée de vie que vous voulez, bien sûr. Donc ça, c'est un des points forts du coup des workers qui permet, on va pas dupliquer la base de données, mais éventuellement on peut dupliquer certaines données, on peut dupliquer des fonctions carrément qui se basent sur les données. Ça évite du coup de faire ces allers-retours. Donc ça, la base de données avec Cloudflare, c'est ce qu'on appelle c'est le D1, c'est le nom, c'est le D1 quoi. C'est la base de données de Cloudflare qui vient avec du coup ce lot de fonctionnalités des workers. C'est une base de données de type SQLite Mhm. qui avait été choisie notamment pour ses performances en lecture. Euh, voilà, c'est l'une des forces de SQLite, il est très facile de lire sur plusieurs tables en même temps. On a des bonnes performances là-dessus. Et c'est assez léger, d'où le nom d'ailleurs. Mais ça reste une base de données quand même. Alors, SQLite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre plus de 20 données dedans quand même, hein. Ça Mhm. reste une base de données SQL. Voilà, on est sur quand même sur du relationnel, sur du SQL. Donc, mais voilà, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Et c'est en prod D1 depuis fin d'année dernière, je crois, depuis octobre, il me semble. C'était en preview depuis un peu plus d'un an et demi. Mais voilà, depuis 6 bons mois, c'est disponible en production. Et donc, il est prévu à terme, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est ce que promettait le marketing de Cloudflare, on ait la réplication de données avec D1. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la base de données, elle est centralisée. Vous choisissez la Mhm. région du monde dans laquelle vous mettez votre base de données, mais vous pouvez pas choisir précisément quel data center, mais au moins la région. Mais voilà, la base de données, elle est centralisée. Alors, ça reste un des problèmes forcément qu'on a avec le Edge, comme je l'ai dit. Euh, mais il est prévu, en tout cas, dans un futur, plus ou moins proche, hein, on verra, d'avoir cette réplication de données. Je ne sais pas de quelle façon, si ça va être de la lecture seule ou si ça va être en fait
plein de petites bases de données proches de l'utilisateur qui sont ensuite répercutées sur la base de données principale. Voilà, ça je sais pas plus que ça pour l'instant, mais c'est prévu. Et troisième élément qu'on a aussi, c'est le R2. R2, du coup, c'est le blob storage, donc pour des fichiers volumineux, donc tout ce qui est storage de blob, donc c'est toutes des grandes images, des vidéos, etc. Et ça, pareil, il n'y a pas de réplication de données pour le moment. Je ne sais pas si c'est prévu pour celui-ci, mais en tout cas, il n'y en a pas pour l'instant. Et pareil, ça c'est centralisé, et c'est centralisé dans la même région que D1, en fait. Les deux vont de pair. Mhm. Et voilà, ceux-là, ils sont donc centralisés, contrairement au KV, donc les valeurs, donc le cache qui, lui, est décentralisé et va être au plus proche de l'utilisateur qui utilise l'appli en question. Du coup, j'en ai un peu parlé, mais en dehors du fait qu'on ait besoin de faire attention de ne pas avoir des applis qui soient trop grosses, pas avoir des applis qui soient utilisées à un seul endroit dans le monde, il y en a plusieurs contraintes. Je vais parler des contraintes propres à Cloudflare, mais en réalité, c'est des contraintes qui sont globalement assez vraies pour tout ce qui est serverless globalement et pour Mhm. tout ce qui est Edge plus précisément. Il y en a trois qui sont très importantes. La première, ça va être la taille du bundle de votre application. Donc une fois que votre appli est build, sur le tiers payant, sur le tiers gratuit pardon, des workers, on est sur 1 méga maximum. C'est pas Ouais, énorme, c'est pas mais fou, bon, ouais. permet quand même de s'amuser un petit peu. Mais voilà, c'est quand même pas énorme, faut faire attention à ça, c'est assez important. Deuxième contrainte, c'est tout ce qui est cold start. Donc ça, c'est très vrai pour tout ce qui est serverless. C'est-à-dire que votre appli, en fait, elle est dormante tant qu'elle n'est pas appelée. Elle n'est pas lancée dans les 300 ou je sais pas combien de data centers dans le monde et elle Mhm. tourne pas en permanence dans les 300. Non, c'est pas ça qui se passe. Elle est éteinte, elle reçoit une requête, ok, elle s'allume, elle renvoie la réponse, elle reste allumée quelques instants, quelques minutes, je sais pas combien de temps c'est. Et puis si au bout de quelques instants, elle a rien reçu comme requête, elle se rééteint et elle repart en mode dormant. Et donc l'appli, elle doit pouvoir se lancer rapidement. Mhm. En dehors de s'exécuter rapidement le code, il faut quand même pouvoir être lancé rapidement. Donc ça, il faut faire attention et pas avoir un code un peu spaghetti, un peu compliqué au lancement qui met 2 minutes à se lancer, sinon on perd tout Ouais. l'intérêt puisque ça aurait été plus malin de finalement faire l'aller-retour vers un serveur qui tourne tout le temps et de renvoyer la Mhm. donnée plutôt que d'attendre 2 minutes que l'appli se lance. Ça, c'est évident. Et troisième contrainte, celle-là qui peut être un peu plus embêtante. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un runtime un peu particulier et donc tout le code va pas forcément marcher sur les workers Cloudflare. Pour les workers, on est seulement sur du JavaScript, je crois. Déjà, donc ça limite un peu. Mais voilà, c'est pas le même runtime Node comme on peut avoir sur un serveur. C'est pas le même runtime que vous avez vraiment sur le navigateur pour le code exécuté côté client. Voilà, c'est quelque chose d'assez différent qui a pas toutes les fonctionnalités qu'un serveur Node pourrait avoir. Donc il faut avoir un code qui est adapté. Donc taille du bundle, vitesse de lancement de l'appli et le code adapté. Ces trois problèmes, en fait, ils sont réglés par Nuxt, globalement, et plus précisément par Nitro, la partie serveur de Nuxt. Euh, Parce qu'en fait, lors de la release de Nuxt 3, c'était l'un des focus en fait de pouvoir déployer son application partout et notamment sur le Edge. Et donc de Nuxt 3 et de Nitro, hein, l'émancipation de Nitro de Nuxt, c'était l'un des gros sujets très très importants. En fait, le bundle de Nitro, il est très limité, il est assez petit en fait, donc ça, vous n'avez pas trop à vous en soucier, tant que l'appli n'est pas énormissime bien sûr. Parce que même pour le tiers payant des workers, je crois que le bundle est autorisé, pas énorme. Je sais pas si c'est pas 10 mégas, donc c'est quand même plus, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, donc il faut faire attention à ça, c'est quand même assez important. Donc c'est plutôt pour des applis qui sont relativement petites, ce genre d'infrastructure. C'est pas pour des gros monolithes, voilà, ça ne Ouais. marchera pas. Deuxièmement, je parlais de la vitesse de lancement. Nitro s'en charge. C'est l'un des meilleurs frameworks JavaScript pour la vitesse de lancement. Le meilleur, je crois, étant toujours SvelteKit, il me semble, pour JavaScript en tout cas, en tout cas dans les principaux frameworks. Mais Nuxt et Nitro, du coup, sont très très rapides à ce niveau-là. Vous n'avez pas trop à vous en soucier. Attends, faut quand même faire un code qui marche bien, évidemment, qui tourne bien et qui fait pas n'importe quoi, ça, comme d'habitude, mais vous n'avez pas plus vous en soucier que ça, quoi. C'est Nitro sans charge pour la taille du bundle, pour la vitesse. Et du coup, il manque la troisième, le runtime particulier. Et bien en fait, pareil, Nitro s'en charge grâce au package de NJS qui s'appelle unenv, donc UNENV, Unenvironment, qui va du coup lui en fait adapter votre code pour qu'en fait il marche sur tous les runtimes. Donc même si vous avez utilisé une API qui marche que sur Node, et ben ça marchera sur le Edge en fait, sans problème dans les workers.
parce qu'en fait, ça va utiliser les API natives notamment, qui marchent partout. Voilà, donc vous n'avez pas à vous soucier vraiment de votre code, en tout cas de quelle méthode vous utilisez à droite à gauche, parce qu'en fait, Nitro va s'occuper de clean up tout ça pour que ça marche Hmm. partout. J'en avais parlé dans la présentation sur Nuxt, que le Nitro était fait pour être déployé partout. On a un exemple ici, grâce à notamment ce package unenv qui va permettre d'adapter votre code. Voilà, j'en ai fini pour le blabla. On va passer à une démo du coup. Ok. Si ma souris veut bien se relancer. Ok, donc je vais vous montrer. Du coup, là, c'est le site de la doc. Donc, c'est hub.nuxt.com. Je sais pas si. Ouais, c'est bon, je peux y aller, Steve. Ouais, Ah oui, c'est bon, c'est bon. ça marche, merci. Bon, voilà, comme on voit, c'est currently in alpha. Donc, on est encore vraiment assez tôt dans le développement de l'appli. Mais on a déjà beaucoup de fonctionnalités. Donc, vous avez la doc, vous avez des différentes explications. Et on a ici NuxtHub admin. Ou ici, admin, c'est pareil. On va y aller. Et ça, du coup, c'est le dashboard. Et donc là, c'est écrit que pour l'instant, il faut demander un accès avec GitHub. Donc Mhm. moi, j'avais fait ma demande au mois de février, je pense, et je l'ai eu début mai. En fait, c'était le jour de mon anniversaire en plus, donc c'est sympa, un petit Mais cadeau. bon anniversaire, dis donc. Ouais, T'es c'était il y a t'es de, 3 semaines, mais merci, merci. t'es de 3 mai. quel... le 3 mai, 3 d'accord. mai. Ma belle-mère, elle est Ouais, du 11. Donc t'es taureau, je crois, c'est ça? ouais, tout à fait. Ah, c'est un truc de Ouais, fou. ouais. Donc j'ai eu mon cadeau d'anniv, c'était mon accès à NuxtHub le 3 mai, Excellent. c'était marrant. Parce que c'est tous les vendredis, donc cette année c'était un vendredi, le 3 mai. Et je crois que ouais, tous les vendredis, ils envoient, je crois, une centaine d'invites. Du coup, voilà, là pour l'instant, c'est qu'avec GitHub la connexion. À terme, j'imagine qu'il y aura d'autres moyens de se connecter, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est avec GitHub. Du coup, je vais me loguer. Le Normalement, chat te dit ça va bon se faire. anniversaire. Merci, merci, merci. C'est gentil. Du coup, voilà, moi j'ai déjà créé un ou deux petits projets, en fait, que j'ai clonés d'ailleurs. Du coup, on arrive sur ce panel qui est quand même pas très très rempli à premier abord, mais tant mieux parce qu'au moins on n'est pas perdu. Je vais créer une nouvelle team pour l'exemple. Je vais pas la créer jusqu'au bout parce que je vais peut-être pas partager mes tokens. Mais on va créer une team, on va l'appeler 1330. On peut y mettre une Excellent photo de choix. profil. Bon, je vais pas le mettre, mais on pourrait le faire. Du coup, on crée l'équipe et là, du coup, tout de suite, on nous amène sur cette page où on nous dit voilà, il faut créer un token pour Cloudflare. On Mhm. a également, si jamais le lien marche pas ou quoi que ce soit, moi j'avais un navigateur sur lequel ça marchait pas. Là, sur celui-ci ça marche, mais ça va nous dire voilà quelle autorisation il y a besoin. Si je clique sur le bouton, en fait, ça va nous amener sur le dashboard de Cloudflare. Bien sûr, il faut un compte Cloudflare, je l'ai pas précisé, oui, pardon. Il faut un compte Cloudflare, évidemment. Un compte gratuit, il n'y a rien de spécial à faire. Mais voilà, il faut un compte Cloudflare. Donc voilà, ça a créé du coup notre token avec toutes les autorisations qui vont bien, avec le nom de team ici, NuxtHub Team 1330. Faut mettre le compte sur lequel ça marche. Moi, je mets mon compte. Là, voilà, continue to summary et là, créer token. Je vais pas le faire. Je vais pas leak mes tokens en live, mais bon. Voilà, ça va vous créer un token ici. Et une fois qu'on a créé, on peut cliquer. Une fois qu'on a mis notre token là-dedans, on pourra cliquer sur ce next pour juste valider avec quel compte on veut lier Ouais. le compte de type email. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vais revenir sur l'autre team pour vous montrer. Et une fois que c'est lié, du coup, voilà, Cloudflare Link. On a deux erreurs. Là, j'en ai plus qu'une. Il y a deux erreurs. C'est voilà, c'est pas vraiment une erreur, ça, c'est plus un warning. D'ailleurs, les deux sont plus des warnings, hein. Qui me dit voilà, on utilise le compte Workers Free. Du coup, c'est encouragé de upgrade parce que sinon le 1 mégabit c'est un petit peu compliqué. Ouais. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est pour le bundle zippé quand même, compressé. Donc c'est un peu Ouais, plus large d'accord. quand même. Oui. Mais voilà, tout de même, c'est quand même encouragé bien sûr pour des applis un peu plus lourdes. Et du coup, on a un lien directement pour aller voir ça. Et là aussi, normalement, si vous l'avez pas fait, il faut activer le blob storage sur le compte. Pourquoi faut le faire? Celui-ci, c'est particulier parce qu'en fait, le blob storage, il faut mettre vos données bancaires dessus. Et si vous dépassez un certain seuil, il va venir prélever en fait à la fin du mois selon votre utilisation. Euh, Potentiellement, vous n'allez rien payer du tout, hein, si vous utilisez juste un petit peu, il n'y a pas de problème. Je sais plus quelles sont les limites, mais du coup, c'est pour ça que c'est pas fait par défaut sur Cloudflare. C'est juste cette configuration-là en plus qu'il faut faire sur le compte, activer le blob storage et donc rentrer vos données bancaires sur Mhm. Cloudflare, pas sur Nuxtop, uniquement sur Cloudflare. Mais voilà, il y a cette petite partie-là, il faut faire attention avec les blobs, pas dépenser trop, trop à la fin du mois. Voilà, du coup, une fois que c'est fait, bah, pas de problème, hein, c'est lié, on est prêt, quoi. Ici, on peut voir
les infos du profil. Il y Mhm. a depuis hier, j'ai vu ça passer hier sur le compte de Atinux, il est en train d'ajouter une fonctionnalité qui sera à cet endroit-là. Les webhooks, ça va être en fait pour déclencher des envois de messages, de notifications. Par exemple, vous mettez que tel projet, une fois qu'il est build, ça envoie sur Slack à telle équipe, ça envoie sur un Discord, ça met un message au tel format, etc. Donc c'est encore là, c'est encore même pas en alpha, c'est même pas encore disponible. Mais il y a ça qui arrive aussi pour envoyer des notifications. En fait, grâce à Nuxtub, vous pouvez setup des notifications directement à vos équipes. Ici, on a la partie équipe. On peut inviter des membres. Les membres qui peuvent inviter pour l'instant, c'est que des personnes qui ont déjà un accès à la console Nuxtub. Mais voilà, là, du coup, je vais pas pouvoir le faire. Pour info, je parle beaucoup de la console. C'est possible d'utiliser Nuxtub sans cette console-là, ce dashboard-là. En fait, vous avez des commandes qui sont utilisables. Donc, vous avez un CLI qui est utilisable. Celui-là, c'est ouvert, il n'y a pas de souci. C'est juste plus sympa d'utiliser avec le dashboard qui est quand même assez sympa, je trouve. Mais vous pouvez totalement voilà, utiliser les commandes et pas besoin d'un accès panel. C'est utilisable Nuxtub pour l'instant, même sans accès. C'est juste que vous n'aurez pas accès à ce panel-là, à cette appli-là. Ok. Voilà. Du coup, ici on a les settings également. Donc, ouais, donc on était tout à l'heure, pardon. Vous avez éventuellement pour faire du feedback, pour avoir des infos. Ici, bon, bah, voilà, juste un petit interface sympa. Et donc ici, on a la partie projet qui est peut-être plus nous intéresser. Donc par défaut, quand il n'y a pas de projet, on a plus une interface de ce type-là. Et on peut voir du coup ici qu'on a 4 façons de faire des projets. On a cloner un template. On peut importer un repo Git. Je crois qu'on a la possibilité de faire GitHub et GitLab. Il me semble qu'il y a les deux. Importer un projet qu'on a créé sur Cloudflare et créer un projet vide, tout simplement. Je vais cloner un template pour montrer rapidement. J'en ai déjà fait un, mais pour montrer la marche à suivre, c'est super rapide. Ok, choisir Ouais. un template. Le starter, on voit qu'il y a un peu tout. Dans les autres, il n'y a pas forcément toutes les infos, mais là, voilà, il y a database, KV, blob, cache. Peut-être le plus intéressant. On peut créer un repo Git. Hop, je mets le nom, on s'en fiche. On crée le repo. Une fois qu'on a créé le repo, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et là, du coup, on a le provider ici GitHub ou GitLab. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter l'appli Cloudflare Pages sur GitHub. Hop. En fait, moi, je l'ai déjà, hein. Mais en fait, voilà, vous allez dans vos settings et vous avez ici application. Et il faut setup en fait quel projet va avoir accès à Cloudflare. Et Mhm. donc voilà, il faut juste faire un petit setup ici, une petite configuration à faire. Mais ça, vous l'avez à faire plus ou moins qu'une seule fois en réalité. Donc il n'y a pas trop de config à faire. Moi, j'ai déjà fait. Donc ici, je peux juste choisir un projet. Donc bah, là, j'ai Animated Festa que je viens de créer. J'avais pas vu le nom. Ici, on a choisi la région où mettre la base de données D1 et le Mhm. R2 pour le blob. Je vais laisser comme ça. La branche de production, main par défaut, c'est très bien. Ici, si jamais le projet il a une structure différente, on choisit dans quel dans quel répertoire pardon, on exécute les commandes pour lancer l'appli, etc. Vous pouvez mettre vos variables d'environnement ici. Ouais. Je vais pas en mettre, mais voilà, on peut en mettre ici. Et je montre. Ici, vous pouvez mettre si la variable doit être encryptée ou pas. Voilà, donc c'est quand même assez sympa de pouvoir cacher les variables. Et du coup, on importe le repo. Ça va prendre un tout petit instant normalement. Euh, Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai déjà fait un, donc je vais même le montrer directement. Si je vais dans mes projets, en fait, c'est celui-ci, c'est la même chose. Bah, j'ai cliqué dessus, tiens. Du coup, ici, on voit qu'on peut choisir la team. Ouais. Ici, si on va dans projet, si je clique sur un des projets, on peut choisir lequel projet on veut ou revenir à la page d'accueil en cliquant sur la photo de profil. Voilà. On a un accès pour aller voir le site directement, le site en production. C'est pas forcément très beau. Sur mon localhost, j'ai pareil, hein. Mais voilà, vous avez le site en production qui est là. Vous avez du coup l'historique de déploiement, donc avec les logs. Et en fait, un peu partout, vous avez des boutons pour aller voir, visiter la partie Cloudflare en fait. Ici, vous avez pour aller voir les logs de déploiement, etc. Donc, il y a toujours un bouton en fait pour vous ramener sur l'équivalent sur le panel Cloudflare, Ouais. si jamais, si jamais c'est nécessaire. C'est la seule chose où on voit en fait que là, on travaille sur Cloudflare. C'est voilà, juste ça. On a ce petit logo là, le petit nuage. Mais j'imagine qu'à terme, ce sera peut-être différent. Ici, vous avez directement accès à votre base de données. Voilà, que j'ai créé. Vous avez ici votre cache clé valeur. Vous avez votre blob. Bon, moi, j'en ai pas pour l'instant. On peut voir les logs de production. Ici, Mhm. on a la documentation de l'API, du type OpenAPI. Voilà, qu'on peut, il y a tout. On peut tester les requêtes directement depuis ici. Pareil pour le cache, on a.
on a en fait le cache côté serveur, donc il va mettre en cache les fonctions et leurs résultats par exemple. Et voilà, les variables d'environnement, etc. Bon, voilà, tout un tas de choses ici. Et du coup, dans le code, juste quand on crée l'appli, il n'y a que ça. En fait, on a juste une appli assez relativement petite avec comme dépendance, on a juste le ESLint et NuxHub. Vous avez dans la config ça qui est ajouté, du coup, pour activer la database, le KV, le blob, etc. Et voilà, en fait, les fonctions qui vont être cache. Côté serveur, c'est les fonctions qu'on a définies avec les cached event handler pour les API ou les cached functions de Nuxt. Vous avez vos endpoints ici. Par exemple, on va venir delete une image, donc upblob.delete, tout simplement. Upkv.get, ce qu'on avait mis en cache, ou ici pour le mettre quelque chose en cache. Enfin voilà, c'est vraiment assez simple. Globalement, sur ce projet-là de type Nuxt Starter, tout se trouve dans le dossier API. Pour Ouais. voir un peu les exemples d'utilisation de NuxHub. Mais c'est relativement simple, en fait, tout est mis là-dedans. C'est là-dedans que travaille NuxHub, dans ce dossier .data/hub. Voilà. Voilà pour la présentation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose éventuellement ici? Oui, rapidement, en développement, dans le Nuxt DevTools, le fameux, si vous allez ici, vous avez vos infos. Vous avez ici votre database, vous avez ici votre cache. Bon, là, il y a des petits soucis, je crois que c'est bon, c'est encore en alpha, hein. Vous revoyez un peu les mêmes choses qu'on a pu voir sur le panel dans Ouais. le DevTools directement. Donc, super pratique à utiliser, même une fois que vous êtes en train de coder. Ah, c'est intéressant Bah ça. voilà, merci pour votre écoute. J'en ai fini avec la présentation. Je crois qu'on est pile à l'heure, donc c'est parfait. Il a plus besoin de moi, Emric, et voilà. Il touche tous les boutons. Allez, hop là, merci, salut, à la prochaine. Allez, Alors, salut. mais ce que tu ne sais pas, Ouais. c'est quel Non. est le... Et voilà, tu le sais pas. Quel est le thème de l'émission de la semaine prochaine? Vous serez peut-être heureux d'apprendre que on va faire un nouvel épisode sur Power Apps avec les composants Power Apps et ce sera avec Benoît Vienne qui est déjà venu quelques fois pour nous en parler et ça va être bien également. Voilà, on est un peu éclectique dans notre restaurant. On touche à tout et on aime bien ça. Emric, merci beaucoup, c'était cool. Et en plus, c'est Avec pile plaisir. l'heure du coucou, on est à 14h00, c'est cool. Merci, salut Parfait. à tous et à la semaine prochaine. Salut, merci.